Bonjour tout le monde! Donc aujourd'hui, je vous fais un peu un tour de jardin tout en expliquant mes réflexions du moment. Il y a plusieurs choses que j'ai réalisées cet été et j'ai des buts qui se modifient avec le temps. Donc j'espère que ça pourra vous être utile. Et c'est parti! On est au début août. Les murs sont un peu en avance cette année parce qu'il a fait vraiment très chaud. On a eu beaucoup de pluie aussi dernièrement, donc c'était vraiment super. Ça évite d'aller arroser. J'ai fait beaucoup de coupes il y a quelques semaines de menthe parce qu'elle avait été attaquée, puis je voulais justement lui donner la possibilité de être plus fournie, puis de refaire des nouvelles ramifications saines. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc, si jamais vous avez moi, je pense vraiment que c'est des bestioles là, qui ont attaqué la menthe parce qu'en fait, elle a eu des problèmes juste pendant une certaine période de l'été. Ensuite, c'est complètement disparu. Je me suis dit que si c'était de la rouille ou autre, ça l'aurait empiré. Donc, le fait de couper, ça leur fait un beau petit ménage. Et là, les nouvelles pousses sont saines. J'ai l'impression que peu importe ce qui l'attaquait, est parti attaquer autre chose. J'ai aussi fait des coupes de murs de mes mûriers. En fait, j'ai fait des boutures. J'ai coupé à la base, j'ai enlevé un peu les feuilles dans le bas de la tige et j'ai coupé aussi en haut pour éviter que le mûrier là, perde de l'énergie à refaire des feuilles. Je pense que c'est un peu le but, en fait, de la coupe du haut. Et un peu plus tôt dans l'été, j'avais été récolter des branches de saule. Donc, juste les branches, il faut enlever les feuilles. On laisse tremper les branches dans l'eau comme 2 semaines. Et ça fait un hormone de bouture parce qu'en fait, les branches de saule contiendraient des hormones de bouture. C'est ce que j'ai appris. Et donc, ce que je fais, c'est que j'arrose mes boutures de mûrier avec l'eau qui contient l'hormone de saule. Et on va voir ce que ça va donner. Là, je les ai mis dans un petit coin pour les protéger. Et en fait, je vais probablement essayer aussi, je sais qu'il se vend en magasin carrément de l'hormone de bouturage. Et donc, je vais peut-être faire l'expérience pour voir lequel des deux fonctionne le mieux. Mais j'ai pas pu me le procurer encore, donc ça sera à venir. Vous avez le compost qui est dans tout son état. En fait, c'est plus un compost, là. Il y a un plant de courge qui a poussé dedans et ayant eu tellement de difficultés à avoir des beaux plants de courge, je l'ai laissé pousser. Vous voyez, ça ressemble à un melon, là. J'ai hâte de voir qui est en train de pousser. Et puis, moi, ça m'a adressé vraiment tout un message. Ça, c'est que je pense que je mettais probablement pas assez de fumier, de compost, tout ça dans la terre où je plantais mes courges. Donc, l'an prochain, je vais refaire un essai et je vais vraiment là, enrichir le plus possible la terre. J'ai l'impression que quand les plants de courge sont moins forts, ils se font plus facilement attaquer. Ils sont comme une cible vraiment facile pour les chrysomèles du concombre et autres bestioles qui aiment beaucoup manger les feuilles, les fleurs et les fruits des courges. Donc, dans la section mi-ombragée du jardin, j'ai donc les murs, puis après ça, c'est 2 rangées où est-ce qu'il y a des salades, de l'oseille et différents trucs, des petites herbes, de la livèche, de la consoude. Et l'an prochain, ce que je vais faire, je vais peut-être planter un peu moins de salade. En fait, je vais condenser en une rangée et l'autre rangée, je mettrai probablement d'autres plants de murs. Les murs, c'est rare que je trouve ça au supermarché, tandis que la salade, en fait, on en a trop. Donc, je me suis dit que ça pouvait être un bon échange et ça va me permettre, c'est ça, de mieux rentabiliser l'espace. Sinon, j'ai planté de l'estragon. On voit aussi le mitsuba qui est un peu à droite, l'estragon en haut à droite et la mélisse qui est plus à gauche. La mélisse qui se répand vraiment beaucoup. Heureusement que je l'utilise. Je dirais, je ne sais pas trop ce que je vais faire là, parce que ça impliquerait peut-être de les transplanter ailleurs. J'essaie d'éviter de transplanter mes plantes parce que ça fait quand même un choc à chaque fois. Sinon, j'ai une nouvelle amie. Il y a une araignée qui est proche de mes plantes de tomates. Écoutez, elle est énorme et elle est là à chaque fois que j'y vais, très fidèle à son poste. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Mais c'est assez impressionnant, en fait. C'est rare qu'on a des araignées colorées au Québec. Bon, donc, j'ai cherché quand même. On appelle ça une Argiope frelon. Et fait intéressant, elle peut manger jusqu'à 4 sauterelles par jour. Et il se trouve que j'ai vraiment beaucoup de sauterelles dans mon jardin. Donc, je pense que c'est son garde-manger. Voilà. Donc, sinon, c'est ça, mes plants de tomates. Bon, que j'ai pas beaucoup de storées. On fait ce qu'on peut. Honnêtement, à un moment donné, je travaille tellement au jardin qu'à un moment donné, je me tanne puis je me dis, OK, ça suffit. Ce qui m'amène à parler un peu de simplifier la vie au potager, dans le sens où je trouve ça super intéressant, comme intellectuellement parlant, là, de faire des expériences et d'essayer toutes sortes de variétés de plantes.
Par contre, il faut savoir quand même que ça va prendre beaucoup plus de temps et qu'au final, c'est ça, il y a des fois, il y a des choses qu'on mange pas, mais c'est juste que c'est moins bon que d'autres légumes. Donc, moi, personnellement, après avoir fait toutes sortes d'expériences comme ça, là, je sens vraiment un besoin pour l'an prochain de simplifier le potager le plus possible pour pouvoir aussi me garder du temps pour d'autres activités, là. Le mois de mai-juin a été quand même très occupé à un point que, bon, je passais tellement de temps au jardin, j'avais pas le temps de commencer à filmer parce que j'avais trop de choses à faire au jardin. Et donc, c'est ça. J'essaie de simplifier le plus possible. Peut-être que du soya, je sais pas si j'en referai vraiment. Du kale, mais je vais en faire, mais moins. Ensuite, des haricots. Je vais peut-être prendre une ou deux sortes de haricots, mais en planter plus pour avoir un petit peu plus de récolte. Cette année, j'en ai moins. Bon, les brocolis que vous voyez ici, ben c'est vraiment tout mignon, là. Ils ont fait des petits... En fait, c'est des brocolis de Chico. C'est des petits brocolis qui font comme des petites fleurs individuelles. Mais les feuilles sont tellement amères, on n'a pas pu les manger. Donc, peut-être ça, c'est une chose que je ne referai pas. Par contre, la rhubarbe, ça se fait tout seul, ça pousse tout seul, on a juste à récolter les tiges, ça va bien. J'ai augmenté, là, j'ai rajouté des plants cette année, ils se portent vraiment bien. Clairement, dès la première année, vous voyez, ça c'est un plant de première année, vous pouvez avoir des beaux plants de rhubarbe, c'est juste qu'elles ont besoin quand même de soleil. Au moins, là c'est limite mi-ombre, mais au moins elles sont quand il y a du soleil, elles ont le plein soleil, il n'y a pas autre chose qui les empêche d'avoir... de la luminosité. Les gourganes, si je reprends, je pense que ça vaut vraiment la peine de les tutorer parce que honnêtement, les tiges, elles sont comme pas assez fortes, en tout cas les miennes, elles sont comme pas assez fortes pour supporter là, le poids de la gourgane, du plant qui pousse quand même assez haut. Donc l'an prochain, clairement, je vais les tutorer. Là, c'est un peu laissé comme ça et on va voir. Il y a eu beaucoup de fleurs, donc je pense que je vais avoir une belle récolte. Et il y a encore des fleurs d'ailleurs, mais clairement, c'est ça, ça vaut la peine de les tutorer. Ensuite, à côté de ça, il y a du soya. Il y a énormément de soya. Honnêtement, je pense pas que j'ai besoin d'en avoir autant que ça. Sinon, pour la parcelle où est-ce que j'ai mis des aliacées là, de type ciboulette, oignon catawissa, oignon vivace et échalote Sainte-Anne, ça s'est quand même bien passé. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment une bonne idée, ça, là, d'avoir une parcelle où est-ce que vous pouvez avoir des oignons verts à volonté durant l'été. C'est possible qu'elles soient attaquées aussi, ces plantations-là. Donc, j'ai eu des espèces de... Je pense que c'est des papillons qui font des petits cocons et là, après, il y a des chenilles qui sortent et qui bouffent l'entièreté du truc. Donc, ça, moi, en fait, on m'a conseillé, c'est un produit qui s'appelle BTK. C'est biologique. Je pense que ça fait en sorte que les bestioles n'ont plus faim, donc arrêtent de manger. Et c'est pas censé être dangereux pour d'autres insectes. Évidemment, en fait, c'est le seul produit que j'ai jamais utilisé au jardin. Parce que honnêtement, si j'avais pas fait ça, je pense que j'aurais plus de plants. Et c'est un peu dommage. Là, il y a des choses qui m'ont été données qui sont pas faciles à aller chercher dans le commerce. Donc, ouais, j'ai traité comme je pouvais. J'ai fait une première récolte, mais honnêtement, en ramenant les trucs chez moi, il y avait encore des chenilles, il y avait encore des cocons, c'était hallucinant. Donc ça, j'ai pas pu garder, mais en coupant vraiment au ras, en quelques semaines, peut-être 2 semaines et quelques, toute la ciboulette a vraiment repoussé, donc je vais pouvoir refaire une récolte et la congeler correctement. Sinon, le BTK, il faut le réappliquer à chaque fois qu'il y a une pluie parce que, bon, j'imagine la pluie enlève l'effet du produit, donc il faut en remettre si jamais il pleut. Et pour le reste, c'est vraiment des cultures. Ce sont des cultures que je trouve vraiment superbes à cultiver. Ça ne demande pas beaucoup de temps, juste peut-être un peu désherber au besoin, pailler, c'est tout. Et ça donne des oignons verts pas mal tout l'été. Donc, c'est clair que l'an prochain, ça, je conserve. Et j'ai déjà hâte de recommencer. Pour les fines herbes, c'est le même constat. Je trouve ça super de pouvoir aller récolter mes fines herbes, que ça va être là encore l'an prochain. C'est clair que je garde. Après, ici, j'avais une section, il y a de la mélisse, il y a de l'anis hysope, les feuilles goûtent vraiment la réglisse. Donc ça, je vais conserver. Par contre, j'avais aussi planté de la pimprenelle et ça, j'ai moins aimé, donc je vais peut-être enlever.
Et clairement, l'an prochain, je me suis dit, je vais discipliner. Même s'il y a des plantes qui poussent qui ne devraient pas pousser, genre des plantes de tomates, je vais les enlever pour laisser vraiment toute la place aux plantes qui devraient être là de se développer. Et c'est ça, la pimprenelle, celle-là, je vais l'enlever, d'autant plus qu'elle fait des rhizomes. Il y a aussi beaucoup de cerises de terre qui ont poussé, qui sont énormes. J'en reviens pas, honnêtement, c'est quand même exceptionnel cette année. C'est pour ça que je les ai laissées pousser. Mais l'an prochain, très clairement, je vais tout enlever. Je vais juste garder les fines herbes pour qu'elles puissent bien se développer. Ça, en fait, c'est des outardes qui doivent probablement retourner à leur nid. Sinon, je réalise aussi que les marguerites ont un potentiel de se ressemer assez impressionnant, merci. Il y a eu tellement de pluie, là, toutes les petites graines qui étaient tombées, des fleurs, se sont ressemées et poussent maintenant. Donc, c'est possible que, je vais voir ce que je vais faire l'an prochain, mais très clairement que ça fait énormément de plants. Je pense que je vais devenir la donneuse de marguerites, bref. Ce que j'aime bien quand même en ayant planté différentes variétés, c'est que ça me fait, en tout cas au niveau des petits fruits, une récolte presque constante dans le sens où les récoltes se succèdent. À un moment donné, c'était les fraises, ensuite les framboises. Mais les framboises, j'ai aussi des plants qui donnent 2 récoltes ou des framboises qui sont plus à l'automne, plus au début, pendant l'été. Donc en faisant ça, ça permet vraiment d'avoir des récoltes de petits fruits tout au long de l'été. Même chose avec les cerises de terre. Honnêtement, comme je disais tout à l'heure, ça a vraiment bien fonctionné. Ça, c'est des semis de cerises de terre que j'ai fait. Et au travers de ça, il y a également des plantes framboises, mais elles sont tout petits, les plantes framboises. Elles ne vont pas vraiment donner grand-chose cette année. Raison pour laquelle j'avais mis des cerises de terre autour pour rentabiliser l'espace. Et comme vous voyez ici, ça, c'est mes plants de framboises que j'ai plantés l'an dernier. Et déjà, vous voyez, ils deviennent vraiment comme des petits buissons et ils se sont reproduits, ils ont pris de l'expansion. Donc, clairement, là, j'ai pas mis des cerises de terre cette année. Mais quand vous plantez pour la première fois là, un plant de framboisier ou peut-être même des mûriers, quoique les mûriers, ça prend de l'expansion assez rapidement, bien, en mettant, c'est ça, des cerises de terre ou des petites plantes annuelles autour, ça permet d'avoir, c'est ça, des récoltes quand même et de patienter jusqu'à l'année prochaine. Sinon, j'ai essayé aussi 2 sortes de cerises de terre. Celles que je pointe en ce moment, ce sont des cerises de terre géantes qu'ils appellent. Donc, j'ai hâte de voir est-ce qu'elles vont être un petit peu plus grosses ou pas. Et sinon, j'avais des cerises de terre de type golden qui sont ici. Pour simplifier le plus possible mon travail au potager, ce que je vais faire, c'est vraiment prendre moins de types de légumes et vraiment bien les faire. Pailler davantage parce que j'avais pas assez de paille cet été, là, mais je vais mettre plus que 10-20 cm parce que sinon, les adventices poussent au travers, donc on n'est pas plus avancé. Bref, j'espère que cette vidéo vous donne peut-être des idées ou en tout cas, ça vous fait réfléchir sur votre propre potager. C'est un peu pour ça que je fais les vidéos sur le potager. Merci d'être là, prenez soin de vous et à très vite!